Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la maquette Fairy Village. Donc comme vous le savez, moi c'est un petit peu particulier. Si vous suivez mes vidéos, moi j'ai eu deux faces avant. Et je n'ai pas eu la face arrière. Donc j'ai dû m'adapter. Voilà, et donc toute la partie électricité, je l'ai fait en short. Donc je vais faire le petit récapitulatif avec vous rapidement. Donc c'est très simple. Il faut dénuder les fils. Donc moi j'ai pris une pince à dénuder, mais certains fils étaient trop fins. Donc j'ai pris un petit ciseau et j'ai réussi à les dénuder. Ensuite, vous avez deux couleurs de fils. Vous avez des fils blancs et des fils gris. Il suffit d'assembler les fils blancs ensemble, les fils gris, de les tourner, puis de les assembler avec la partie où il y a des piles. Vous avez un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, un petit plastique blanc que vous mettez. Moi, j'ai remis du scotch d'électricité autour pour être sûr que ça ne bouge pas. Normalement, c'est deux piles 20-32, mais j'ai trouvé aussi des piles 20-25, me semble-t-il, dans mon stock. Et comme j'en ai plus l'utilité, j'ai dit pourquoi pas, j'ai regardé sur internet et en fait, je pouvais les mettre. Bon, je les ai mis. Et, tintin, vous avez une lumière là et la lumière là, si vous vous souvenez. Ça fonctionne. Donc, heureusement d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je vous prends en tuto, mais je vous prends en tuto vraiment juste pour le plaisir et la suite de mon adaptation pour le dos de la maquette. Donc là, vous avez vu, j'ai sorti le pistolet à colle chaude que je vais vous mettre en pause et que je vais brancher. Donc, il suffit d'insérer l'interrupteur dans le trou prévu, vous, à cet effet. Moi, j'ai sorti le graveur de chez Action, le loisir créatif adulte qui faisait d'un moment, pour creuser un petit peu le trou que j'avais réussi à trouver, mais qui est un petit peu, c'est un petit peu galère pour faire le système on-off. Donc, je vais agrandir le trou, moi, personnellement. Puis, je vais venir mettre une petite baguette. Alors, j'espère que vous n'avez pas deux faces avant, mais si vous avez deux faces avant, voilà. Moi, j'ai coupé, j'ai cassé dans une... à la main, hein, ça a cassé tout seul. Dans un reste de planche de la maquette. Vous voyez, j'ai cassé à la main. Pour pouvoir, je vais coller ça ici. Ce qui va me permettre de faire une épaisseur et que le dos, il va coller là et là. Parce que moi, j'ai pas l'écran pour enfoncer les trucs là. Donc ma façade arrière, elle va coller là, là, sur les deux petits crans là et ici. Et comme ça, moi, je vais pouvoir avoir mon côté, vous savez, le côté que je tiens là, le côté amovible. Donc, je vous mets en pause le temps de brancher mon pistolet à colle chaude et de vous donner quelques astuces pour ce pistolet à colle chaude qui vient de chez Action. J'en ai deux. J'ai le noir et orange et j'ai celui-là de la marque Ferme. Je vais vous expliquer comment moi je fais pour éviter de me brûler. Je me suis brûlée déjà une fois et je peux vous dire que ça fait pas du bien, évidemment. Allez, je vous mets en pause, je branche et on s'occupe, donc, vous l'aurez compris, de coller le dos de la maquette. Voilà, me revoici. Donc, je vais coller avec la Patex mon morceau, moi, qui va me servir pour, comment vous expliquer, d'appui pour pouvoir coller le dos de la maquette. Parce que là, ça ne joint pas, si vous voulez. Donc, voilà.
Donc j'ai été signalée chez Action, qui me manquait, que j'avais eu 2 faces avant. Bon, bah il n'y en a plus, hein. Sinon ils auraient essayé de faire quelque chose. Mais il paraît que sur certaines maquettes, ils ont eu des soucis. Je leur ai parlé de mes 2 autres maquettes qui sont derrière moi. Et apparemment, ils n'ont pas eu de soucis avec les 2 maquettes qui sont derrière moi. Donc voilà, je croise les doigts. Hein. Donc voilà, je vais laisser sécher. Ensuite, je vais venir faire un petit peu de bruit. Donc je vais pas du coup le faire avec vous. Je vais vous mettre en pause parce que ça fait vraiment du bruit. Et pour ceux qui sont sensibles au niveau des dents, ça ressemble à la petite meuleuse de dents, hein, petite roulette là, vous savez. Donc, pour ceux qui ne suivent pas spécialement mes vidéos dans l'ordre, moi je me suis servi d'un emplacement déjà existant. Mais si je colle là la colle chaude, j'ai pas assez de prise, vous voyez. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais c'est pas, ça me plaît pas. Donc je vais venir, alors je vais essayer avec vous, mais de mémoire ça fait du bruit. Hein. Vous voyez, ça fait le bruit. Voilà. Je vous mets en pause, je recreuse un petit peu autour pour pouvoir insérer mon interrupteur. Me revoici. Donc là, j'ai bien l'interrupteur qui passe correctement. Je vais mettre de la colle chaude. Et voilà. Donc, je voulais vous préciser aussi que je m'en sers pour creuser. J'ai déjà une maison du village de Noël où j'ai fait des fenêtres. J'ai creusé des fenêtres avec ça. Bien évidemment, c'est pas... comment vous expliquer? Je ne pense pas que ce soit l'utilisation optimale de cet outil. Hein. Moi, personnellement, je l'utilise pour ça, voilà. Mais j'avais dit déjà qu'il aurait fallu que j'achète celui du rayon bricolage de chez Action, qui lui est spécialement fait pour creuser le bois, etc., mais qui est évidemment un petit peu plus cher et avoir à l'usage. Bon, donc, normalement, dans le petit trou prévu à cet effet, donc c'était celui-là, la face avant, il y avait 2 L comme ça. Et moi, j'ai coupé au milieu pour pouvoir juste insérer l'interrupteur. Là, je viens de recreuser et j'ai une partie d'un L qui s'est détaché. Donc vous, si vous avez le même problème que moi, je pense qu'en enlevant un L, vous pourrez insérer l'interrupteur sans venir creuser avec un outil extérieur. Ensuite, donc moi je me suis acheté ça sur Temu pour éviter de me brûler les doigts. Là je sais pas si je vais m'en servir. Donc pistolet à colle chaude. Celui-là il chauffe très vite et très très bien. Donc là par exemple vous voyez ça coule, je le débranche. Je vais venir donc y déposer de la colle. Bon là je vais pas en avoir pour trop longtemps, mais si par exemple j'aurais à m'en servir plus longtemps, eh bien je le débrancherai, je m'en servirai, je le rebranche quand ça solidifie, etc., pour éviter de me brûler. Surtout que là, comme vous pouvez le voir, j'aime bien travailler la colle. Donc voilà, parce que ça en a mis où il fallait pas que ça en mette. Je me suis pris comme un manche. C'est pas grave, je vais en remettre. C'était pas comme ça qu'il fallait que je fasse. C'est pas grave, j'enlève la colle.
Il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas d'erreur. Voilà. Parce que là, c'est en train de me boucher l'interrupteur. Voilà, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir fait comme ça. Et là, je vais remettre de la colle chaude. Bah ça, c'est comme indiqué presque... C'est comme indiqué sur le modèle, hein, ce que je suis en train de faire. Sauf que moi, c'est pas au bon endroit. Voilà, vous voyez, même débranché, ça coule encore. Voilà. Peut-être venir en remettre de l'autre côté aussi. Là, j'étale. Voilà, pour bien que ça ne... Parce que même si que ça ne tombe pas dedans, parce que même si j'ai une porte, comme je vais coller la façade arrière, si ça tombe à l'intérieur de ma maquette, l'interrupteur, vous voyez bien, on va avoir un petit problème. Voilà, tant pis, ça fera pas très... Ça fera pas des plus propres, mais au moins... Je viendrai y appliquer de la mousse ou je sais pas, pour calfeutrer un peu. Hop. Donc, l'interrupteur est fixé à la colle chaude, il bouge pas, il risque pas de tomber à l'intérieur. Ensuite, je fais un peu de nettoyage en deux. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça non plus. Éviter de me couper. Après, donc, venir mettre tout le système d'éclairage à l'intérieur et venir coller le dos. Si je vous mets comme ça, vous voyez. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, je vais venir y appliquer donc de la colle à bois. Donc moi, vous l'aurez compris, hein, c'est un peu... faut pas me répéter tous les... Oh, elle a eu le temps de boucher, ben pourtant. Ben pourtant. Ça fait pas longtemps, là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Coralie et la colle. Une grande histoire d'amour. Alors, donc... et appliquer de la Pattex, donc ici, me concernant, ici, là c'est quoi? Un bout de colle. Ici, ici, ici. Ou alors j'avais la possibilité aussi, mais je m'y suis pas hasardée, hein, j'ai pas osé. Là j'ai recollé un morceau de bois pour pouvoir appliquer, pour être à la même au niveau que les deux petits trucs là. J'aurais pu aussi éventuellement casser, venir couper les deux petits là, et en fait j'aurais été à la même hauteur et j'aurais eu peut-être un peu plus de longueur de colle. Bon, j'aurais pu aussi me servir de mon outil que je viens de me servir pour creuser l'interrupteur. J'aurais pu aussi m'en servir pour creuser le bois et faire deux petites pattes et pouvoir enfoncer
mon dos. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je les ai tellement dégoûtés de pas pouvoir, de pas avoir la bonne partie de la maquette que je me suis dépêchée en fait de coller le décor. Et honnêtement, j'aurais pas collé le décor, je serais venue faire mes crans. J'y ai pensé que le lendemain. J'ai dit mais j'aurais pu coller l'écran. Trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Oula. Donc vous faites attention parce que moi je viens de m'appuyer à... Donc vous voyez, grâce à mon petit morceau de bois que j'ai rajouté, j'ai tout le bas qui colle. En espérant, franchement, que ça colle. Parce que moi j'ai pas grand chose, vous voyez. Et là je vais être embêtée. Là clairement je vais être embêtée. Il va falloir que je mette de la mousse ou... Donc voilà, je vais attendre que ça sèche. Donc là, moi j'ai mon système de porte hein, pour avoir accès aux piles. Bon, tout se casse la figure parce qu'il faut que j'attende que ça sèche. Et voilà. Ah. Voilà. Hop. Je verrai si je viens y coller... Je vous avais dit dans la vidéo qu'elle était encore pas collée, ma maquette. Ça va coller. Il faut juste la laisser tranquille. Donc voilà. Je vais trouver un système. Donc voilà, je vous laisse parce que je pense que je suis déjà à 15 minutes ou 16 minutes de vidéo. Je peux pas vous dire parce que j'ai eu une coupure. Donc voilà, je vous laisse. Vous aurez compris le système. Je vais aller remettre de la colle. Et puis je vais mettre quelque chose de lourd dessus pour que ça sèche. Et la prochaine partie de la vidéo, c'est le toit. Bisous, bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour la suite de la vidéo.